L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébichère. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions, que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébichère. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant au tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Rainer? Ça y est, j'ai le microfilm. Avec tous les noms qu'il vous fallait. Vous l'avez mis en sécurité? Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une cachette. Bien. Ici Adam 32, bien reçu, on va aller y jeter un coup d'œil. Hey, y a quelqu'un là-bas? Ici Adam 32, le voleur a réussi à s'enfuir. Dépêche-toi, c'est bientôt à ton tour. Ouais, j'y vais.
arrivé ici, je vous ai tout de suite téléphoné. Et vous, Madame Stanton, vous étiez là? Non, j'étais avec des amis du club de bridge. Je suis rentrée juste après Denis. Vous avez une idée de ce qu'il vous manque? Ah oui, tous mes bijoux, sauf ceux que je portais hier soir. Les cambrioleurs m'ont tout pris. Il y avait aussi ma bague. J'espère que vous avez une bonne assurance. Lieutenant, l'argent ne compte pas. Tous ces bijoux avaient pour ma femme et moi une grande valeur sentimentale. Voici l'officier Nébichère. Il y a eu d'autres cambriolages identiques et on essaie de trouver des indices. Dans aucun des cas, il n'y a eu d'effraction. Les portes et les fenêtres étaient toutes fermées. Absolument, nous sommes des gens très prudents. Oui, et ces cambrioleurs le sont aussi, Monsieur Stanton. Ils sont rapides, ils savent ce qu'ils veulent et ne laissent aucune trace. Est-ce que vous avez récemment confié vos clés à quelqu'un? Absolument pas. Vous n'êtes vraiment pas rassurant. Avant de vous promettre qu'on retrouvera vos bijoux, j'aimerais avoir quelques éléments en plus. L'officier Nébichère va prendre votre déposition par écrit. Une fois qu'il aura rassemblé tout ça, trié les dossiers des autres cambriolages et fait un rapport complet, j'aurai demain matin les réponses sur mon bureau. Ah bon? Enfin, je veux dire, à vos ordres. Je ne comprends pas. Je croyais que vous aviez toujours le microfilm. Non, j'ai eu un problème. J'avais caché le film dans une bague et on me l'a volé. On avait fait un marché. Ça tient toujours, il faut simplement que je retrouve la bague. Vos problèmes ne m'intéressent pas, Stanton. Je veux le microfilm. Je ne pouvais pas prévoir qu'on me cambriolerait. Retrouvez-le, ou vous êtes un homme mort. Salut, curseur. Vous m'avez appelé? Ça fait au moins 1 heure. Vous avez une sale tête. Oui, je sais, j'ai passé une nuit blanche. Je suis fatigué, j'ai travaillé sur les rapports de vol pour savoir quel était le point qu'ils avaient en commun. Et alors, j'en ai conclu que sur 25 personnes cambriolées, il y en avait 3 qui étaient dans la même boîte de nuit le soir où c'est arrivé. 3 personnes sur 25, ça fait beaucoup pour une coïncidence. Oui, c'est ce que je pense aussi. Surtout quand on sait que la boîte Zippers a ouvert il y a à peine quelques mois et que les cambriolages ont commencé à cette époque. C'est drôle, je n'ai jamais entendu parler de Zippers. C'est une boîte de nuit, elle est très à la mode. Les danseurs professionnels sont tous des hommes. Des hommes et aucune femme. Si, elles viennent en tant que spectatrices. En fait, ces hommes dansent uniquement pour les femmes et l'argent. Je trouve ça fascinant, Walter. Elles viennent dans le seul but de voir leur... Allez-y, Walter. Vous savez, il serait peut-être temps que je rajoute le chapitre du petit oiseau et de l'abeille sur votre programme. Oh, Walter, vous avez la mémoire un peu courte. Grâce à vous, je connais tout sur la zoologie. Mais dites-moi, je ne vois pas le rapport entre les animaux et la boîte de nuit. Tenez-moi au courant. Fontana a dit que le type avait 2, peut-être 3 otages avec lui. Il a des armes? Un petit arsenal. Bonjour. Désolé de vous déranger, capitaine. Je voulais simplement dire au lieutenant Curtis que j'avais peut-être une piste pour les cambriolages. Cambriolage, vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment ici? Walter, il faut laisser tomber. Mais non, c'est impossible. Si ça te dit, tu peux t'occuper de cette affaire? 3 des victimes ont fréquenté la même boîte de nuit. Il y a un fou dangereux qui risque de tuer les otages à tout moment. Et vous venez me parler de cambriolage. Je crois que vous commencez à exagérer, Nébichère. Sortez immédiatement de mon bureau, je vous ai assez vu aujourd'hui. Du calme, capitaine, je ne reviendrai plus vous déranger. Vous avez intérêt. C'est juré. À plus tard. Il est vraiment insolent. Ça fait plus d'1 heure que j'attends. Je suis prêt, on peut y aller. Et allez où? Chez Zippers, pour faire une descente. Le capitaine vous a donné combien d'hommes? Aucun. Aucun. Est-ce qu'il vous prend pour Superman? Non, il a un problème plus important à régler. Il veut que je m'en occupe tout seul. Aucune objection. Je vaux largement une brigade. Malheureusement, vous ne faites pas partie du sexe faible. Je vous demande pardon. Non, ce qu'il me faut, c'est une femme qui puisse me faire rentrer chez Zippers. Pourquoi vous ne leur dites pas que vous faites partie de la police? Ah non, le directeur est peut-être complice. Je veux être fixé avant de me faire connaître. Oui, vous avez raison, Walter. Je vais appeler Roxane, elle sera peut-être d'accord. Je m'en occupe. Où est-ce que vous voulez m'emmener? Chez Zippers. Je vous expliquerai plus tard, je viens vous chercher dans 20 minutes. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous aide? C'est très gentil, mais pour une fois, j'ai envie de faire une entrée discrète. Bon, d'accord, si vous le dites, c'est que ça doit être vrai. Oui, c'est vrai. Je vous raconterai les détails. Curseur, je voudrais des vêtements, quelque chose d'un peu plus discret. Qu'est-ce que ça peut te faire de savoir où je vais? Zippers? Je sais que ça veut dire fermeture éclair, mais qu'est-ce que je pourrais bien aller faire là-bas? Bon, j'aimerais bien que tu m'habilles. Bon, d'accord, tu as gagné. Tu peux venir avec moi.
mademoiselle. Salut chérie. Amusez-vous bien. Oh, t'inquiète pas pour ça. Je vais garer votre voiture. Non, merci. Elle est trop spéciale pour vous. Il n'y a pas beaucoup de place. Allez-y doucement. Comme d'habitude. La Mercedes, c'est ça? Ça te plaira sûrement. Ce sont les renseignements sur le propriétaire de Mercedes. Il habite à Brentwood. Il doit avoir de l'argent. Je me renseignerai demain. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour cette nuit? Le propriétaire de la Porsche verte. Je suis allé voir sa maison hier soir. Il n'a pas encore installé d'alarme et il n'y a pas de chien. Eh, dites donc, c'est vous qui êtes envoyé par Rudy? Oui, en effet. Ah, alors vous savez sûrement danser. Hein? Ouais, je vois ce que c'est. Bon, je veux pas en savoir plus. Les loges sont en bas, sur la droite. Merci. Alors c'est toi le nouveau? Moi c'est Robin des Bois. Mais comment ça se fait qu'ils ne vous ont pas attrapé depuis le temps? Chacun de nous porte un costume très différent. Les femmes adorent quand il y a du changement. Ça leur donne de l'imagination. Quel genre d'imagination? Je ne sais pas exactement, mais moi mon travail c'est de leur donner ce qu'elles demandent. Et tu verras, elles en redemandent. C'est quoi ta spécialité? Le domaine dans lequel je me défends le mieux, c'est l'électricité. T'es électricien? Ben, je vais le dire à Liliane. Une fois dans la boîte, vous irez ouvrir la porte de sortie de secours. D'accord. Ah, je suis vraiment content que vous soyez venu m'aider. Oui, mais je ne viendrai pas ici tous les jours. Et vous n'êtes jamais venu dans un endroit pareil? Vous plaisantez? Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Peut-être bien une fois. Et maintenant, mesdames, préparez-vous à recevoir une décharge électrique. Je vous présente Otto, l'électricien haute tension. Bon travail, Roxane. Ne vous réjouissez pas trop vite. Et de quoi vous parlez? Vous verrez bien. Dites-moi que je rêve. Il se débrouille pas mal. Il faut absolument l'arrêter. Non, mais vous êtes complètement inconscient. Toutes les femmes vont vous tomber dessus. Ottoman, descendez de là. Salut Walter, j'ai des renseignements intéressants pour vous. Ah, vous allez me faire remarquer. Allez-vous-en. Oh non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne peux pas vous le dire. Oh. We
accepter les cartes bancaires, ça m'arrangerait. We all need a human touch. We all need a human touch. I need a human touch. We all need a human touch. We all need a human touch. We all need it. I need it too. Vous étiez merveilleux. Merci beaucoup, Roxane. Oh, et vous, ça vous a plu? Oui, oui, j'ai jamais rien vu de plus excitant. Allez, on sort de cette boîte. Otto, je tenais à vous dire que vous êtes l'homme le plus sexy que j'ai jamais rencontré. Vous avez un projet pour ce soir? Oui, 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 il en a un. Désolé. On pourrait se revoir un peu plus tard? Kevin Wright, je suis descendue à l'hôtel d'humour, chambre 306. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Et moi non plus, Walter. Comment va-t-elle faire pour rentrer dans sa chambre? Écoutez, elle me rappelle encore. N'y retournez pas. J'ai jamais su dire non. Est-ce que vous pouvez me confier votre voiture? Je crois que j'en ai vu suffisamment. Est-ce que vous êtes... Vous êtes fâché contre moi? Non, 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 je suis pas fâché. Furieux, oui, mais pas fâché. Je vous ai attendu pendant 20 minutes. Ce n'est pas de ma faute, Walter. Il y a eu 5 rappels et j'ai gagné 347 $. Ah, tenez, prenez, c'est pour vous. Non, non, je n'en veux pas. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne voulais pas de vous. À chaque fois, vous êtes obligé de vous faire remarquer. Et si je vous disais que j'ai découvert l'origine des cambriolages, ça vous calmerait? Non, 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 certainement pas. Quand est-ce que vous allez... Vous avez quoi? J'ai vu l'un des voituriers prendre la clé de la maison d'un des clients et en faire une empreinte. Vous en êtes sûr? Absolument. Je l'ai même surpris avec un des danseurs en train de parler du cambriolage de ce soir. Ah oui? Alors bien, dans ce cas, les choses sont différentes. Alors vous n'êtes plus furieux contre moi? Non. Juste en colère. Là-bas sont eux. Tu crois que la clé qu'on a fabriquée va fonctionner? T'inquiète pas, la semaine prochaine, il n'y aura personne, on pourra vérifier. Eh bien, ils embarquent du joli matériel. Je crois qu'il est temps d'agir. Arrêtez, police! Arrêtez! Ne tirez plus, je vous rappelle qu'on veut les prendre vivants. Allons-y! Je sais pas ce que les flics ont comme voiture, mais j'arrive pas à les semer. Ottoman, vous n'avez pas vu qu'ils ont tourné? Mais si, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais les amener là où je veux. Vous allez voir, ça va très bien marcher. On les a semés. Évidemment. Qu'est-ce que vous en dites? J'appelle ça auto-reverse. Vite, tourne à droite! Ils ont tourné à droite, je vous signale. Cette fois, on les a bien semés. Non, je crois pas. Je suis toujours vivant. Je croyais que vous aimiez l'aventure et les sensations fortes. Oui.
Je comprends rien. Comment il peut faire? Curseur, je vais avoir besoin de toi. Il me faudrait un obstacle à 100 mètres. Ils ne le savent pas encore, mais la promenade est finie. Merci, Ottoman. Vous feriez mieux de partir d'ici. Oui, je crois que mes batteries sont à plat. À plus tard. Vous pouvez mettre ces 2 cambrioleurs sous les verrous. Je vous assure que ce n'est pas facile. Et on a même retrouvé tous les objets qui avaient été volés antérieurement. Je présume que vous attendez des félicitations, jeune homme? Mes félicitations. C'est du bon travail. Est-ce que vous allez me confier d'autres missions de ce genre? Faut pas pousser, Nébiche. Nébicheur. C'est pareil. Ici la résidence de Monsieur Reynolds. Ah oui, je voudrais parler à Monsieur Reynolds, s'il vous Oui, plaît. à l'instant, s'il vous plaît. Merci. C'est Stanton. Cette nuit, la police a arrêté les cambrioleurs. J'ai rendez-vous au commissariat pour récupérer mes bijoux et la bague. Vous pouvez venir chez moi dans à peu près 1 heure. D'accord. Je ne vois ma bague nulle part. Pourtant, il y a là tout ce qu'on a trouvé chez les cambrioleurs. Je ne peux pas vous en dire plus et le capitaine n'est pas là. C'est incroyable, il y a tous les bijoux de ma femme, les objets en cristal, l'argenterie, il manque que cette bague. Ah oui, je peux vous garantir qu'elle n'était pas chez les Et cambrioleurs. comment est-ce possible? Vous avez trouvé tout le reste. Ah, je suis contente de vous voir. Monsieur Stanton, voici Walter Nébicher. C'est lui qui a arrêté les voleurs. Oui, je le connais. Il y a un problème, Monsieur Stanton? Si vous aviez retrouvé tout ce qui nous appartient, il n'y en aurait pas. Il faut absolument que je récupère cette bague. Écoutez, ce soir, les 2 types vont sortir en liberté provisoire. J'ai l'intention d'aller leur parler. Ils savent où elle se trouve. Je vous donne jusqu'à 9 heures. C'est suffisant. Ça vaudrait mieux. Sinon, ça va aller très mal. Et faites-moi confiance, je perds vite patience. Victor. Monsieur? Je ne crois pas que Stanton mérite qu'on lui donne une 2e chance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Toi et Victor, vous irez parler au cambrioleur. Qu'est-ce qu'on fait de Stanton? Il ne sert plus à rien. Faites ce qui vous plaira. Dites-lui simplement que nos projets ont changé. Officier Nébicher, Denis Stanton à l'appareil. Je me demandais si vous pouviez passer me voir. À mon bureau, oui. J'ai volé quelque chose d'extrêmement important et je crois que ma vie est en danger. Merci beaucoup. Ce n'est pas un accident, Jack. Il m'a téléphoné il y a moins d'1 heure pour me dire qu'il était en danger. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé là, au bord de la piscine. Et qu'est-ce qui prouve que c'est un règlement de compte? Avant de parler de meurtre, il vaut mieux attendre l'autopsie, c'est plus prudent. Je suis persuadé que cette histoire a un rapport avec la bague qu'il n'a jamais retrouvée. Non, attends une minute, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Je crois que ça s'appelle l'intuition. C'est peut-être cette bague qu'il avait volée à son travail. Je crois que tu regardes un peu trop de films policiers, hein, Walter? Il en a mis du temps pour obtenir nos informations. Le plus important, c'est qu'on les ait. Je crois que M. Stanton occupe une place très importante. BEK Corporation, compagnie de communication. On est tout près du but, mais il y a une chose qui n'est pas logique. Pourquoi s'intéressait-il tant à cette bague? L'ordinateur de la BEK pourrait peut-être nous donner la réponse. Vous ne pouvez pas le questionner d'ici? Non, je ne peux pas, Walter. Je crois que la BEK a installé un système de protection très élaboré pour empêcher quiconque de communiquer avec l'ordinateur. Mais si j'étais sur place, ce serait très facile. Ah, d'accord, on va y aller. Mais à condition que vous mettiez des vêtements vraiment très discrets. C'est d'accord. Curseur?
Est-ce que vous ne connaissez pas une autre façon de conduire? Si, mais avant vous disiez toujours que je roulais trop doucement. Non, pitié. Oh, quelle honte. On dirait qu'ils l'ont mis là pour le punir. Je crois qu'il vous aime bien. Oui, c'est normal, on est parents. Bon, allez, venez, on est venu pour travailler. On en reparlera tout à l'heure, mon frère. Ottoman, il faut faire quelque chose. Son bruit de casserole va attirer l'attention sur nous. Vous allez le vexer. C'est ridicule, les machines n'ont pas de sentiments. Ça y est, il fait la tête. C'est là-dedans. Oui, c'est elle. La Dalila 100. Elle est vraiment très belle. Je croyais que cet ordinateur était expérimental. Si je ne me trompe pas, c'est un prototype. Et il paraît même que son code d'accès est inviolable. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Désolé, Ottoman. Ça n'est pas suffisant. Dalila, je sais que tu tiens à ta réputation, mais je suis sûr que nous allons trouver un moyen de nous entendre. Accès refusé. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais tomber dans ton piège. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est son circuit de défense. À chaque fois que je rentre un mauvais code, je suis obligé de tout recommencer à zéro. Est-ce que ça va aller? Oui, bien sûr. Et pour une fois, j'ai un adversaire à la hauteur. J'ai une idée. Accès refusé. Tu es loin du résultat. Tu devrais abandonner, Ottoman, parce que tu n'entreras jamais dans ma mémoire. Excusez-moi, Walter. Il faut que j'aille à l'intérieur de l'ordinateur si je veux éviter son circuit de défense. D'accord, mais dépêchez-vous, les gardes peuvent faire une ronde. Allez, viens, Ottoman. On va voir ce que tu sais faire. Dépêchez-vous, Ottoman, plus vite! Ottoman! L'alarme s'est déclenchée dans le bureau de Stanton. Allez, on y va. Ottoman! Regarde, c'est le robot qui fait tout ce bruit. Comment il a fait pour venir jusque-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dirai plus tard. Venez, Ottoman, il faut y aller. Mais qui l'a mis en marche?
feriez mieux de m'intégrer. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? La discussion avec l'ordinateur, ça a usé pas mal de mon énergie. Je ne peux plus me mettre en fusion. Venez. Hé, qu'est-ce qu'ils font là, eux? Allez, viens. Est-ce que t'as vu ça? Heureusement qu'on est tous les deux, en tout cas. Comme ça, les gens croiront ce qu'on a vu. À ta place, j'en serais pas aussi sûr. J'espère que vous avez appris quelque chose. Ça m'embêterait d'être venu pour rien. Ne vous inquiétez pas, on a bien fait de venir. Qu'est-ce que vous savez sur le programme de protection des témoins fédéraux? C'est lui qui donne une nouvelle identité aux personnes qui risquent leur vie quand elles témoignent contre les criminels. Oui, le travail de la BEK est de fabriquer légalement des faux documents. Pas pour donner une nouvelle identité aux meurtriers, mais à ceux qui témoignent contre eux. Toutes ces informations se trouvaient dans l'ordinateur de Stanton? Non, les nouvelles identités ne sont pas dans son programme. Mais Dalila a fini par m'avouer qu'il les gardait avec lui dans un microfilm par mesure de sécurité. La bague de Stanton. C'est évident, il l'avait cachée à l'intérieur. À mon avis, il voulait vendre les informations à la mafia. Malheureusement, il n'a pas eu de chance et on lui a volé la bague pendant le cambriolage. Walter, il faut retrouver la bague. Si cette liste tombe entre les mains de la pègre, ils vont éliminer tous ceux qui ont témoigné. Les deux voleurs doivent encore avoir la bague. Je vais demander à Jack d'en arrêter un et on va s'occuper de l'autre. Il n'y a personne. Vous voulez attendre à l'intérieur? Si vous voulez. Ça va aller? La discussion avec Dalila m'a épuisé. Je suis complètement à plat. Allô? Oui, lieutenant. Non. Non, Gary n'est pas là. Vous avez pu parler avec Stanley? Il est mort? Non, ça ne sera pas nécessaire. Non, je préfère m'en occuper tout seul, d'accord? Je vous rappellerai. Je suis désolé, Walter. J'ai l'impression que je vais être obligé de vous laisser. Ah, c'est dommage, parce que j'avais encore besoin de votre aide. Le lieutenant Curtis a trouvé l'autre cambrioleur assassiné. Je viendrai vous rejoindre ici aussitôt que j'aurai fait le plein d'énergie, d'accord? Au revoir. Au revoir, Ottoman. On est vraiment désolé de vous déranger, Gary. Ce n'est pas dans nos habitudes. Il faudrait qu'on parle un peu tous les deux d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez? On a un petit problème, Gary. Un de nos amis a perdu une bague au cours d'un cambriolage. Il aimerait la récupérer. Une bague? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Votre complice Stanley n'a pas été très coopératif, on s'en est débarrassé. J'espère que vous serez plus intelligent que lui. J'aurais pas de scrupules à recommencer. Mon patron n'est pas ce qu'on appelle un homme patient. Moi non plus, alors dites-moi où elle est. Écoutez, qu'est-ce que vous diriez si on passait à un accord? Je vous donne la bague, mais d'abord, je veux parler avec votre patron. Ah, et qu'est-ce que vous lui voulez? Lui faire une proposition. Asseyez-vous. Moi, je serais d'avis qu'on en finisse tout de suite. Et tu diras quoi, monsieur Renner? Qu'on a descendu les deux cambrioleurs? Sans savoir où elle est? D'accord, t'as raison. Ça lui fera quelques heures de plus à vivre. Venez. Dépêchez-vous. Je vais rester encore un peu. Avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à la retrouver. On ne sait jamais. Ça économisera de l'argent à monsieur Renner. Vous voulez faire un marché, je vous écoute. Voilà. Si vous tuez les gens pour récupérer cette bague, c'est qu'elle a beaucoup de valeur pour vous. Je veux une récompense. Une récompense?
Vous ne croyez pas que vous exagérez? Vous savez qui je suis? Vous voulez le microfilm ou pas? Ça dépend entièrement du prix que vous voulez en tirer. Eh bien, tout ce que je veux, c'est un peu d'argent. Et combien? Disons 25 000 $, en liquide. 25 000 $, c'est une jolie somme. Pour ce prix, j'ai le droit de voir la marchandise? D'abord. D'abord l'argent. Ensuite, je vous donnerai la bague. Je n'ai pas autant de liquide chez moi. Alors faites-en venir. J'attendrai. Allez, rentrez vite. Laissez-moi, j'ai rien fait. Qui êtes-vous? C'est chez moi, ici. C'est Gary qui vous a donné la clé? Je suis Gary. Alors qui est l'autre type? De qui vous parlez? Si vous êtes Gary, vous devez savoir où est la bague que vous avez volée chez Stanton. Si vous rangez votre flingue, je vous montrerai où elle est. Et elle est où? Je l'ai cachée. Dans la boîte où je travaille. Chez Zippers. C'est ce qu'on va voir. Allez, on y va. D'accord, tout ce que vous voudrez. C'était Victor. Il a découvert quelque chose de très intéressant chez vous. Quoi? Le vrai Gary. Celui qui a la bague. Il dit l'avoir cachée dans une boîte de nuit chez Zippers. Occupe-toi de lui. Oui, c'est vrai. Gary a la bague. Mais moi, j'ai le microfilm. C'est ce que vous voulez, pas vrai? Buck, tu vas enfin pouvoir faire ton travail. Mais d'abord, il me faut le microfilm. Il va venir avec nous. On verra bien qui dit la vérité. En avant. Qu'est-ce que ce type vient faire là? Je vous signale que c'est le flic qui m'a arrêté. Un flic? Lequel de vous deux est Gary? Donnez-moi cette bague! D'accord, je vous la donne. Elle est dans la lampe. Si le microfilm est à l'intérieur, vous êtes un homme mort! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il gagne près de le courant! Il a pris la bague! Ottoman, je crois que vous ne pouviez pas mieux tomber. Bon travail, Walter. Et voici maintenant Otto! Le plus sexy de tous les hommes! C'est lui qui l'a maintenant! Ottoman, qu'est-ce qu'on va faire? Gagner du temps. J'ai appelé le lieutenant Curtis, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Je me sens ridicule. Laissez-vous aller, suivez le rythme et ça ira mieux. Les flics, c'est maintenant ou jamais. Vas-y. Arrêtez! Cette danse a épuisé mes forces. Je vais aller me refaire une santé. C'est ça que tout le monde cherchait, lieutenant. Bravo, Walter, tu as fait du bon travail. On va mettre ça tout de suite en sécurité. D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait vu Otto? Je ne le trouve plus. Non, mais je crois qu'il va bientôt revenir. Je peux lui transmettre un message? Oui, avec plaisir. Et dites-lui que s'il a besoin d'un travail, il peut venir ici quand il veut.
Ottoman, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je voulais prendre des nouvelles de l'affaire Stanton. Conscience professionnelle. Eh bien, vous allez être content d'apprendre que Rainer et ses 2 gardes du corps ont été accusés de meurtre. Ils vont bientôt passer en jugement. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Et le plus important, c'est que la liste des témoins repentis va être mise dans un endroit encore plus surveillé qu'avant. Même le superordinateur de la BEK n'y aura pas accès. Dalila. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas trop. Vous savez, elle a vraiment un sale caractère. En parlant de femmes de caractère, la patronne de Zippers m'a encore téléphoné. Elle essaie désespérément de vous contacter. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? Je lui ai dit que vous étiez obligé de quitter l'État à cause de la police départementale. Walter, c'est pas vrai? Il fallait bien trouver un moyen de la décourager. Elle m'a dit qu'elle admirait votre talent de danseur de séduction. Et tout le monde vous demande et réclame le retour de Otto, l'électricien. C'est très flatteur. Eh ben moi, je ne trouve pas. Oui, eh bien, je dois reconnaître que je me suis drôlement bien amusé. Oui, mais je vous préfère largement quand vous vous tenez tranquille. Ah, salut Walter. Ottoman, il faut que vous alliez vite vous changer. Vous aviez promis de ne pas faire attendre les femmes chez Zippers.